Voilà, donc là, on était en train de faire la halachot Shabbat, par contre, puisqu'on ne parle pas du parapluie. Et la bénédiction sur le blé. Voilà, battre le blé. Donc, c'est des 39 halachot de Shabbat qui s'appellent Dash. Dash, c'est-à-dire c'est battre le blé. Et on cherchait, nous on avait évoqué qu'il y avait un problème de définition, puisqu'on avait vu que dans la Gemara, de prendre des grains de raisin de la grappe, c'est permis, si bien sûr on veut les manger tout de suite, sinon c'est boraire. Quand on enlève les raisins de la grappe, tu ne les manges pas, c'est boraire, il faut les manger. Alors que la date, même si tu veux les manger pour tout de suite, c'est un problème. C'est Dash. Très bien. Tais-toi, c'est bien, tais-toi. Ouais. Donc il dit le Rav Melou la chose suivante. Le travail de battre le grain est l'une des 39 mélachot, ouais. Alors il dit ça consiste à extraire une graine de son écorce ou autre enveloppe. Et également, battre le blé pour en séparer les grains. En général, ça concerne des végétaux. On vient maintenant réaliser une des étapes qui vient les séparer de leur enveloppe originelle pour les faire avancer, pour les améliorer et les rendre plus aptes à la consommation. À l'époque, cette tâche était effectuée essentiellement avec des animaux. On piétinait, on tirait des bûches assez lourdes, ça faisait écraser les grains, ça cassait l'écorce. Mais même à la main, c'est interdit. Alors, la tolda connue, la tolada connue de Dash, ouais, c'est donc, on va voir, il y a Mefarek. Mefarek, alors ça, c'est plus qu'on frappe, contrairement au grain où on frappe, où on écrase. Ouais, pour extraire le grain de son écorce ou de son enveloppe. Mettez vos masques, s'il vous plaît, on est en pleine excitation coronienne. T'as pas de masque? C'est pas coronienne, je suis pas sûr que j'ai. Ben, j'en ai amené. J'attendais ce genre de. On m'a déjà fait le coup. J'en ai trois. Ils sont tout pauvres. Ouais. On peut le faire quand même. Voilà. Ouf. Alors, Mefarek, ouais, c'est une tolada de Dash. Ouais. C'est de décomposer, il traduit. Ouais. Comme par exemple, tu as des légumineuses dans une gousse et tu enlèves les petits pois, tu enlèves les fèves. Ouais. Même si tu mangeais immédiatement, dans le cas où ce serait mangeable, ouais. Non, c'est pas comme Borer. Dash, c'est même quand c'est les altars, tu veux consommer immédiatement, ça reste interdit. Je sais pas, pour aller manger une banane, une orange, c'est la même chose. Ah, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre éplucher une banane et éplucher les petits pois, Marco, toi qui as ce rôle à la maison d'éplucher les petits pois? Comment? On n'a pas l'habitude de manger la banane avec l'écorce, donc les petits pois, c'est pareil. C'est pareil. Alors, c'est quoi la différence?
la banane, c'est pour la banane. C'est l'habitude de manger des bananes? C'est l'habitude de manger des bananes, Nathan? Je n'ai pas compris. Tu manges pas des petits pois des fois? Je n'entends pas bien. Toi, tu manges les petits pois avec la gousse? Comment? C'est pas cuit, tu peux pas le manger. Tu peux pas manger. Donc tu as une différence cru et cuit? C'est ça que tu veux dire? Ouais. Les adamamés, là, un petit truc, là. Quoi? Adamamé, là, les petits trucs qu'on mange. Adamamé, les petits. Est-ce que c'est non? De quoi tu parles? Adamamé, les petits. Quoi? Vas-y, répète-le. Adamamé. Je connais pas, non. C'est pas? C'est haricots verts, c'est dans la gousse d'ail, on appuie dessus, ça sort le petit grand, le mange. Ouais. Bah, c'est pas cuit, c'est cru. Hein? Mais non, on réchauffe. C'est déjà cuit, on les a fait. Alors, il dit précisons que si précisons que si la souche est comestible, comme l'enveloppe des fèves fraîches ou des haricots verts, il n'est pas défendu d'en retirer les graines durant Shabbat. Tu t'amuses en tirer les graines de l'haricot vert, c'est pas interdit. Parce que c'est comestible, l'enveloppe. Alors, c'est quoi la définition? Alors, il y a différentes définitions. Je ne peux pas vous faire un travail exhaustif. Je vais faire la définition qui est la plus facile à retenir, parce qu'elle est assez logique. C'est le Eglétal qui la donne. Il dit la chose suivante. Il veut expliquer essentiellement la différence entre les raisins et les dattes. Les raisins et les dattes. Que d'enlever des raisins de sa grappe, c'est moutard quand j'ai l'intention de le manger immédiatement. Et de manger les dattes de sa branche, là, la petite branche, c'est assourd même quand c'est dans l'intention de manger immédiatement, puisque c'est d'âge. Quelle est la différence? On dit ce qu'on regarde. On regarde l'habitude, Jonathan. Le mot est vrai, mais habitude de quoi? L'habitude de quoi? Samuel, calme-toi. Calme-toi. Maîtrise, calme-toi. Chazak, Marco. On en avait parlé, Nahon? Chazak. Marco, c'est un puits qui ne perd pas une seule goutte. Ce que j'enseigne ici, il s'en rappelle. C'est que il y a Melechet Abayit, Melechet Asadeh. Melechet Abayit, Melechet Asadeh. Il y a des choses qu'on a l'habitude de faire à la maison, comme éplucher une banane. On n'épluche pas la banane dans les champs. Mais les petits pois, ouais, on ne vend pas des petits pois dans leur gousse. Pareil, à l'époque, les dattes, elles n'étaient pas vendues avec les branches. Elles étaient enlevées des branches et on vendait des paquets de dattes. Aujourd'hui, pour le fun, pour les tivonimes, pour les trucs, ils vendent des petites barquettes, ça fait joli, etc. Donc, est-ce que la lacha a changé? Peut-être. En tout cas, à l'origine, est-ce que la lacha a changé? Peut-être, parce que ça dépend de l'habitude. Ouais. Mais à l'origine, les dates, ben, ce travail d'enlever les dates de leurs petites branches était fait par les agriculteurs et les dattes étaient vendues en vrac. Alors que les raisins, non. Parce que les raisins, hein, quand on lève le raisin de sa grappe, eh ben, il s'abîme. Tu déchires un peu le fruit. Alors que la date, il y a un petit chapeau. Donc quand on lève la date de sa branche, il n'arrive rien à la date. Il y a un petit chapeau qui la protège. Donc comme maintenant, Aurèle, lâche l'engin, lâche. Lâche. Déjà à l'heure où tu arrives, on se demande pourquoi tu arrives à cette heure-là. Et comment j'ai fait? Je suis venu de plus loin. Ouais. Aucune excuse. Ouais. Si le cours était amené bras, vous aurez pu me raconter toutes les excuses du monde. Si le cours amené bras, c'est Moté Shabbat. Le vrai Moté Shabbat. T'as compris, Julien, ou pas?
T'as pas compris, José? C'est quoi? Il y a une mauvaise connexion? Justement, le raisin était coupé. Quand on enlève le raisin de la grappe, alors c'est pas quelque chose qu'on fait dans les champs, c'est quelque chose qu'on fait à la maison. Tu reçois à la maison des grappes de raisin. Tu ne reçois pas à la maison des grappes de dattes. Alors peut-être qu'aujourd'hui que oui, que la a changé. Je parle à l'époque, pour des raisons de transport. Ouais, c'est pas pratique de vendre des dattes avec leurs branches. On enlève déjà toutes les dattes. Ouais, c'est plus facile à emmagasiner, c'est plus facile à mettre dans des sacs. Et donc, c'était fait dans les champs. C'était fait dans les champs d'enlever les dattes de leur grappe. Donc, toutes les choses qu'on a l'habitude de faire dans le champ, c'est-à-dire de manière industrielle ou agricole, ouais, eh bien, quand tu le fais à la maison, ça change tout. Pourquoi ça change tout? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que ça change? Là, on a fait un chilouk. On n'a pas encore fait une svara. On n'a pas encore donné une svara. Qu'est-ce qui ça change que ces choses qu'on fait dans la maison, les choses qu'on fait dans les champs? Qu'est-ce que ça change que ça fait ou dans les champs ou dans la maison? Ça change tout. Prenons le. Professionnel? Ouais, si tu veux, c'est pas tellement professionnel d'enlever des dates de la branche. C'est pas le mec, il a pas besoin de faire bac plus 6. Ouais. Donc professionnel. Le mot professionnel ici n'est pas adapté d'après mon humble avis. Ouais. Qu'est-ce que ça change? Alors, il explique le Glétal la chose suivante, c'est que la itkadmout, il y a une itkadmout, pour qu'il y ait une melacha, il faut qu'il y ait une itkadmout, une progression, une amélioration. On se rapproche de la finalité du légume, on se rapproche. On a avancé d'une étape. Ouais, ne déconcentre pas, Julien. Ouais. On se rapproche. À qu'est-ce qu'on se rapproche? Quand tu as par exemple du blé qui est sur pied, on ne voit pas ça comme étant de la nourriture. On voit ça comme étant un végétal. Zraïm. Végétal. Yesh zraïm, yesh ochel. Zraïm, c'est le végétal. Ochel, c'est quelque chose que on regarde déjà plus comme un végétal, mais comme un aliment. Quand est-ce qu'il y a le passage, le switch entre zera, Torah zraïm, et ochel? Quand maintenant le blé, je l'ai coupé, je ne vois encore pas comme un aliment. Il y a tellement d'étapes encore à réaliser, je ne vois pas comme un aliment. Comme maintenant, je viens battre le blé. Ah, alors là, qu'est-ce qui se passe? Le blé a été extrait de son écorce. Donc, même l'agriculteur, il peut commencer à grignoter le blé. Ouais, c'est maintenant, il est, comment dirais-je, apte à la consommation. On peut déjà le voir comme étant un aliment. Il a évolué, il est sorti de son statut de végétal, ouais, cultivé. Maintenant, il a un nouvel aspect. Il est devenu ochel. C'est-à-dire ce qu'on fait dans le champ, hein, les étapes qu'on fait dans le champ pour les rendre, comment dirais-je, plus accessibles et plus aptes à la consommation, vient tout simplement faire un switch. Ouais. L'agriculteur, il vient prendre le végétal pour en faire du ochel. Et comme maintenant c'est quelque chose qu'on reçoit à la maison, c'est ça qui s'appelle du ochel. Quelque chose qu'on reçoit à la maison, c'est ça qui s'appelle du ochel. Alors il douche dans la date, puisqu'à l'époque les dates, elles étaient autant consommables, elles n'étaient pas dans une écorce, contrairement au blé. La date, contrairement au petit pois, la date, elle n'est pas recouverte. Ça le douche dans la date. Elle n'est pas recouverte. Il n'y a pas une extraction. Mais malgré tout, comme c'est quelque chose qui était fait dans les champs, ouais, eh bien, quand on voit la date sur les branches, on ne la voit pas comme étant encore du ochel. Ce n'est pas Raoul Achila. On voit encore dans son état originel, hein, qui concerne l'agriculteur, mais ce n'est pas quelque chose qui est servi sur la table. Alors, je dis aujourd'hui, ça a peut-être changé la rab, parce qu'aujourd'hui, peut-être on achète aussi des dates sous cette forme-là. Ça peut arriver des fois que tu achètes des dates pour le fun. Hein? Voilà. Ça peut arriver. À l'époque, non, il n'y avait pas ce type de pinoukim. Les boîtes en polystyrène avec un cellophane. C'est joli.
Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Ça augmente le poids. Ça augmente le poids, ça augmente le volume, c'est pas rentable. Mais bon, ils le vendent plus cher, c'est pour le fun, pour les tivonimes. Les gens qui ne savent pas qu'une date, c'est un végétal, quand ils voient sur une branche, ils disent, ah, ça les rassure. Ah, c'est pas un bonbon? C'est pas un truc manufacturé? Je ne sais pas pourquoi ils le vendent avec les branches, les gens, des fois. Bon, c'est rare, hein? C'est rare de voir ça, hein? C'est très, très rare. En France, c'est plus fréquent. Voilà. En Israël, ouais. Ça elles sont toutes en branche. Hein. Les dates qu'on achète. Tu parles d'autres dates, là. Ah, d'autres dates. Des dates jaunes, non? Ouais. Justement, là, pour le fun, alors ils vendent des dates jaunes, etc. Et là, ils te vendent le produit pas fini. Ouais. Mais comme c'est l'habitude, alors il y a certains post-it qui permettent. Et c'est comme ça qu'on le. Il est déjà fini. C'est comme ça qu'on l'achète. Donc on voit ça déjà comme étant du Orel. Pourquoi je vous dis qu'il y a besoin de cette idée-là de passer d'un statut à un autre? Avant, on voyait ça comme étant le produit d'origine, et maintenant il est devenu du Orel. C'est pour essayer de comprendre la Tolada de Dash. La Tolada de Dash, c'est Srita. Et là aussi, c'est un changement de statut. C'était du raisin, donc c'était du Orel. Là, ce n'est pas un changement de statut entre Zraïm et Orel, c'est entre Orel et Mashke. C'est-à-dire que lorsque maintenant tu as du raisin et que tu le presses et que tu fais du jus de raisin, ou tu as des olives et que tu le presses et que tu fais de l'huile, ouais. Alors il y a une amélioration, même que le raisin lui-même est mangeable tel quel, même que l'olive est mangeable tel quel, eh bien, le fait que je l'ai changé de statut en maintenant le rapprochant de sa vocation finale, j'ai changé de statut en le rapprochant, ouais, de sa finalité. C'est une tolada de Dash. C'est un dérivé de Dash, parce que là-bas aussi, quand je viens battre le blé, il était précédemment un végétal, produit du champ, et le fait de l'extraire de son écorce, et on a obtenu la petite grain de grès, il est maintenant passé à un statut, on l'a amené à sa finalité, c'est un grain. Alors maintenant, si tu veux, comment dirais-je, le moudre, en faire de la fête, c'est encore un autre problème. Il est déjà consommable tel quel. Donc, il est déjà passé d'un statut de végétal, un produit agricole, au statut de quelque chose qui est devenu l'objet, ouais, qui a accédé à sa finalité, qui est le grain. Alors, pareil, c'est pas exactement la même chose. Le raisin et l'olive pour en faire un liquide. C'est pour ça que c'est pas le havre, c'est une tolada. Ouais. Il y a aussi une extraction. Là-bas, le fruit lui-même, c'est l'enveloppe. Il y a une notion d'extraction, mais ça ne suffit pas l'extraction. C'est qu'on l'amène à sa finalité. Il a changé de statut. C'est pour ça que quand tu prends un fruit, ouais, tu prends, je ne sais pas moi, un fruit, tu prends des fraises, tu prends la grenade, tu l'écrases pour en faire un jus, c'est pas d'ache. C'est vraiment un jus. Ah oui. Grenadine, c'est vraiment un jus. Non, parce que c'est pas sa finalité. C'est une façon, il y a différentes façons de manger, solide ou liquide, mais c'est pas sa finalité. On voit pas il a changé. Quand est-ce qu'on dit que le jus, c'est un nouveau statut? Parce qu'on voit une évolution dans le jus. Ah oui, c'est sa finalité. Le raisin et l'olive, sa finalité, ouais, on peut le manger tel quel. Et c'est beaucoup plus méchoubar, ça devient un nouvel objet. Ouais. Ce n'est pas une autre façon de le manger. C'est pas que je mange le raisin solide ou liquide, je mange l'olive solide ou liquide. Ce n'est pas une nouvelle façon. C'est un objet qui a obtenu un nouveau statut. C'est un aliment qui a un nouveau statut. Pourquoi je dis qu'il a un nouveau statut? Parce qu'il est amélioré. Il n'est pas uniquement différent. Il est arrivé à sa finalité. L'orange, non. L'orange, non. C'est qu'on a décrété que la finalité de l'olive. On a décrété. On a fait un postulat. On n'a pas un postulat, c'est la vie qu'il a dit. La vie qu'il a dit. C'est la vie qu'il a dit.
L'olive, c'est pour faire de l'huile. Bah oui, Baro. Baro. Les gens qui ont des Et Zaït, ouais, en général, ce qu'ils font, c'est de l'huile avec. Ouais, c'est ce qu'ils font avec. Que pour le fun, ils vendent aussi il y a aussi des ventes comment dirais-je, d'olives, ouais. Mais le rove des oliviers, c'est fait pour faire de l'huile. C'est pas uniquement par rapport au rove, ça suffit pas le rove. C'est que l'huile, ça n'a rien à voir avec l'olive. Le vin n'a rien à voir avec le raisin. Le vin, il a tout à voir. J'ai mangé liquide ou solide. C'est exactement la même chose. C'est liquide ou solide. Au lieu de le mâcher dans ta bouche, tu l'as mâché avec l'engin. C'est deux façons de le manger différentes. Mais ce n'est pas un nouvel objet. C'est-à-dire, le jus d'orange, c'est mieux que l'orange. L'huile d'olive et l'olive n'ont pas les mêmes propriétés. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas uniquement propriété. C'est qu'il y a une amélioration dans l'huile d'olive. Alors que dans le jus d'orange, ouais, c'est un choix. Il y en a qui l'aiment solide, il y en a qui l'aiment liquide. Et tu ne peux pas dire le jus d'orange, c'est une amélioration par rapport à l'orange. Il a dit, tu n'as pas changé. Comment? Dans le raisin, quand on a mangé du vin, c'est juste un jus de raisin. Tu as raison, ça pourrait être comme ça, mais comme le jus de raisin, ça n'existe pas, le jus de raisin. C'est une nouveauté, le jus de raisin. C'est une nouveauté, le jus de raisin. Ça n'existait pas avant le jus de raisin. C'est une invention moderne, le jus de raisin. Personne ne prenait du jus de raisin. Personne ne prenait du jus de raisin. Ça n'existait pas. Pourquoi ça n'existait pas le jus de raisin, José? Comment? Pourquoi ça n'existait pas le jus de raisin avant? On buvait le vin directement, c'était conservé. Parce que ça tourne tout de suite. Ça fermente tout de suite le jus de raisin. Même le truc qu'on a pasteurisé, si tu ne le mets pas au frigo, il tourne. C'est fait pour faire du vin, le jus de raisin. Ça fermente tout de suite. Il le pasteurise, etc. Mais malgré tout, ça reste très, très fragile. C'est fait pour fermenter. Donc, c'est une invention. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait à Geffen. C'est une question d'Alara aussi. Pourquoi on fait à Geffen sur le jus de raisin? La Gemara dit à Geffen, parce que comme c'est plus Meshoubar, le vin, le truc, mais le jus de raisin, il n'est pas encore du vin. Ouais. Et comme le jus de raisin, c'est pour faire du vin, c'est l'étape nécessaire pour arriver au vin. Parce qu'il dit, oui, mais là, tu l'as tué le vin. En le pasteurisant, tu l'as tué. Il ne deviendra plus jamais du vin. Il deviendra peut-être du vinaigre, mais plus jamais du vin. Quand tu l'as pasteurisé. D'accord? Alors, les poskim avaient un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est quand même un Geffen. Qu'est-ce qu'on fait? On peut quand même faire le kidouche dessus. Parce que justement, c'est quelque chose de méchoubar, le vin. C'est pour ça qu'on fait le kidouche dessus. C'est pour ça qu'il a une autre bracha que le raisin. Pourquoi il y a une autre bracha? C'est quelque chose de méchoubar, c'est un autre objet. On le voit comme autre chose que le raisin, le jus de raisin, enfin le vin. Mais comme la Gemara parle de Yain Migito, c'est quoi Yain Migito? La Gemara, quand elle parle de Yain Migito, c'est le vigneron qui a pressé du raisin pour en faire du vin. Ah, il veut boire un verre. C'était le seul cas où on pouvait boire du jus de raisin. Il n'y avait que le vigneron qui connaissait le goût du jus de raisin. Ouais, il n'y a que lui qui connaissait ça. Et bien, la Gemara dit qu'on fait Boré Père Geffen. Et une Megito. Et pourquoi? Parce que comme maintenant, c'est la première étape pour amener au vin, ouais, on voit déjà le vin en potentiel. Ah, mais Rav, aujourd'hui, on l'a pasteurisé, aujourd'hui, le jus de raisin, ça devient un peu du vin. Oui, mais le problème, c'est, t'imagines, avant de le pasteuriser, c'est à Geffen. Après le pasteuriser, il a perdu sa bracha. C'est le même goût, c'est la même chose. Hein. Le fait, on est d'accord qu'avant de le pasteuriser, c'est à Geffen. Parce qu'il a en lui un potentiel de devenir du vin. Donc c'est la bracha que les Chachamim lui ont donnée. Après que tu es pasteurisé, ça a le même goût, ça a la même forme, la même odeur, la même couleur. Il a perdu sa bracha. Donc on rentre dans un cas d'halakha intéressant, moderne, ouais, et ça garde à Geffen, parce que c'est resté le même objet. Alors c'est vrai que la différence entre avant et après, c'est qu'avant il avait un potentiel de devenir du vin, il n'a plus ce potentiel-là. Mais en tout cas, il avait déjà à Geffen, il n'a pas perdu sa bracha. Comme je vous dis, le jus de raisin, hein, si le jus de raisin ne devenait pas du vin, effectivement, on n'aurait pas dit que c'est d'âge. C'est bon, tu peux le manger, c'est pas meilleur que
Des fois, le raisin, c'est meilleur que le jus de raisin, hein, en plus, entre nous. Le raisin, c'est bon. Le raisin, des fois, c'est un peu sucré, c'est un peu. Ouais. Des fois, c'est plus agréable de manger du raisin que du jus de raisin. Je ne sais pas pour vous, mais nous, on prend du jus de raisin parce qu'il y a le qui-douche. Sinon, je ne suis pas sûr qu'on en boirait du jus de raisin. Je ne sais pas pour vous. Hein, en France, j'imagine, les goïms, ouais, ils vendent un petit peu de jus de raisin comme ça. J'imagine pour les tivonimes ou les mecs comme ça bizarres. Mais je pense que la majorité de la production, elle est faite pour les raisins et pas pour le jus de raisin, quoi. Qui c'est qui boit du jus de raisin? Les enfants, ils boivent beaucoup les petits jus de raisin. Là. À Kyriasan, si on a du très bon, là. S'il te plaît, Samir, tu peux te taire, s'il te plaît. Je te sens très excité. C'est pas adapté du tout à l'ambiance ici. C'est pas du tout adapté à l'ambiance ici. Je te demande de te taire, merci. Les enfants ne boivent pas ça. Là, on a dit, Je ne sais pas de quoi tu parles, José. Je te parle de production de masse et je ne sais pas de quoi tu parles. Le jus de raisin, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas un objet qui a subi une amélioration si on s'arrête là. Mais comme on fait du jus de raisin pour le vin, donc ce passage-là de solide à liquide et ce liquide étant l'étape qui est la première étape améliorative, c'est déjà dash. Comme si tu me disais, le rove du blé, c'est pour faire du pain, etc. Non, non, d'accord, mais on peut le manger déjà comme ça. C'est la première étape où j'ai sorti de, comment dirais-je, d'un statut X et j'ai fait maintenant, je l'ai extrait pour arriver à un autre statut qui est le grain. Là, pareil, je l'ai extrait, c'est maintenant, en l'extrayant, j'ai fait basculer dans le statut liquide et le raisin liquide, c'est un autre statut à cause du vin. À cause du vin, c'est un autre statut. On n'a pas fini, mais en tout cas, c'est déjà une étape. N'oubliez pas qu'à Shabbat, il y a des étapes intermédiaires. Ouais. C'est déjà une étape. Ah, mais je ne vais pas finir. J'ai mis la graine dans le sol et l'arbre, il ne va pas pousser. D'accord, mais c'est une étape. Donc, cette étape-là, de transformer une olive ou un raisin en liquide qui est fondamentalement différent de l'origine, pas uniquement dans sa forme, mais dans son utilisation, pas uniquement dans sa forme, mais dans son utilisation. Alors que l'orange, les jus d'orange, ouais, il a changé de forme, mais c'est la même utilisation. C'est un petit plaisir, quoi. Un petit pinouk où tu le manges solide ou liquide, mais c'est pas devenu une nouvelle utilisation. Vous voyez la nuance ou pas? On n'a pas vu ça dans une transformation améliorative qui en fait un nouvel objet. Aurèle, tu es d'accord? Je ne sens pas dans le coup, là, ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Donc, résumons l'introduction au sujet de Dash. Dash, on a expliqué la définition du Higg létal, que Dash, c'est donc une étape d'amélioration qui était réalisée en général dans le champ, qui était réalisée en général par l'agriculteur et qui faisait passer l'objet de végétal originel. La première étape, qu'on le voit déjà comme quelque chose de consommable. D'accord? Donc, tu as les petits pois, même s'ils sont crus, quand tu les as sortis de la gousse, même s'ils sont crus, ça y est, les petits pois, ils sont destinés à être vendus comme ça. On ne les vend pas en gousse. Vous me suivez ou pas? Vous voyez la nuance? Tu as les dates. Mais quel rapport? C'est à cause de Pessard. Quel rapport? C'est les gens. C'est toi qui ramènes l'information, c'est pas toi de me poser la question. Tu ramènes une information, après tu poses la question. Non, je l'ai vu. Moi, je ne l'ai pas vu. D'accord. Et donc, si maintenant tu as toutes sortes de fous qui veulent s'ajouer agriculteurs et ramener à la maison et faire eux-mêmes l'épluchade et faire une petite production de cannabis et d'éplucher eux-mêmes c'est toutes les choses, etc. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a des petites productions pour les fous. Il y a toujours des fous qui sont prêts à payer plus cher quand on fait moins de travail. On voit moins travailler le petit pois, mais le mec, il est prêt à payer plus cher pour les éplucher lui-même. Bon, les fous, c'est pas eux qui définissent la halakha. Hein. Les petits pois, ils sont tous épluchés avant de les vendre. Hein. Je ne sais pas si ça se compte en pourcentage de quoi il parle David. Je ne sais même pas si c'est 1% de la production. Je ne sais
sais pas de quoi tu parles. Je sais pas ce que c'est. C'est maintenant, ça. C'est quoi? Comme les petits pois. Ça se mange cru? Et moi, je dis, oui, déjà, avant, je suis allé voir. Et ça se vend pas déjà épluché? Ça se vend pas épluché? Non, c'est dans les Non, c'est quoi? Ça se vend en congelé et c'est pas épluché. Et nous, on l'épluche quand même. Julien a dit que ça se vend aussi épluché. Ouais, mais en général, ça se vend. C'est plus kiffant de l'enlever comme ça. Mais la question est de savoir, mais pourquoi ils ne le vendent pas épluché? Il y a toujours une raison à tout. C'est apéro, ouais, c'est ça, c'est comme une pistache. Et même, la question, c'est pourquoi? C'est comme une pistache. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on ne fait pas dans le champ. Donc je ne comprends pas la pertinence de la question. Excusez-moi d'être violent. Mais si ça se vend comme ça, ouais, c'est comme les haricots verts, on ne les vend pas épluchés non plus. Ouais. Si c'est comme ça maintenant que ça se. Si c'est comme ça que maintenant ça se cuit, parce que Nagid, si tu le cuis sans l'épluchure, par exemple, je donne un cas de figure, je ne sais pas de quoi vous parler, mais ça va s'écraser, ça va faire une bouillie ou je ne sais pas quoi, Nagid. Ouais. C'est comme ça que ça se vend, donc ça ne s'appelle pas Melechet Asadeh, ça s'appelle Melechet Abayit. Je ne comprends pas votre question. Je suis en train de vous expliquer justement que ce n'est pas le fait d'éplucher qui rend interdit la chose, c'est le fait qu'est-ce qu'on fait d'habitude, ouais, pour le commercialiser ou qu'est-ce qu'on fait à la maison. Donc d'après cette définition, je ne comprends pas votre question. Ça devrait inclure ce cas normalement dans la définition que j'ai donnée. Mais quand on le fait dans le champ ou pas, ce n'est pas arbitraire, c'est qu'il y a une raison pour laquelle on fait dans le champ. Pourquoi des choses qu'on fait à la maison et qu'on fait dans le champ, comme là je vous ai expliqué avec vos trucs, la bananée, je ne sais pas quoi, c'est pas arbitraire, il y a une raison de le vendre sous cette forme-là. Et s'ils le font aussi dans le champ, s'ils le font par exemple, ils le vendent aussi en normal, en épluché, ils le font aussi dans le champ, ils vont un peu Ouais, peut-être, je ne sais pas. Pour l'instant, je vous donne la définition. Vous cherchez les cas particuliers, mais j'essaie de vous donner le cas général. C'est clair, Jérémy, ou pas? Et donc, les séorim que le mec, il épluchait, Caniret, on les achetait comme ça. C'est quelque chose qu'on... Ça vient de transformer du végétal à consommable. Ça, c'est le Abelacha. De la Zara, on a apporté de la donne. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça que quand je prends le raisin, et que je l'écrase pour assaisonner ma salade. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, José? Ça te gêne le ventilateur plus bas, le Pascal, ça va. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec c'est trop le vent. Voilà. Même le bruit derrière. Non, le bruit, c'est plutôt derrière. Ouais. Ah bon, Non, le ventilateur. oui, le ventilateur, Ah, on est plus bas. Non, là, il est tard. Vous avez froid? Non, pas trop. C'est le Il y avait le chaleur. bruit et la puissance. Si vous avez froid, c'est normal, c'est la saison. Donc, vous suivez ou pas un peu? Quand maintenant je prends le raisin, José, sans ventilateur, je prends le raisin et j'écrase sur un gâteau comme ça. J'ai envie maintenant d'écraser un raisin sur un gâteau. Ah, c'était donc solide le raisin. Et j'ai transformé en liquide. Non, il n'a pas changé de statut. Parce qu'à l'origine, c'était un aliment. Et comme je l'écrase, le raisin, pour que le jus soit imprégné dans le gâteau, ouais, donc on n'a pas changé de statut, on ne l'a pas amélioré, ça reste de la mangeade. Ah, mais si, regarde, tu as fait l'action de presser. Tu l'as transformé en liquide. C'est vrai que je l'ai transformé en liquide, mais puisque j'ai l'intention de le manger, il est mis sur de la nourriture. Il est mis sur de la nourriture, ouais. Donc, il n'y a pas de changement de statut. Ah, mais si, il a changé de statut, il est liquide. Non. Il n'est pas amélioré. Je le mange, au lieu de le manger avec le gâteau, je le mange dans le gâteau. Il n'y a aucune amélioration du raisin. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est peut-être des rabananes, ouais. C'est de marloquette, que c'est de raïta ou des rabananes, ouais. Est-ce qu'on va, parce que comme les marassés, j'ai fait une péoula de pressé, c'est ça la toilada, dans un verre, ouais. Est-ce qu'on regarde ma kavana quand le marassé, il est mouchlam? Le marassé, il est mouchlam. Il faudra voir, est-ce que c'est de raïta ou des rabananes? Est-ce qu'on regarde le massé? C'est parce qu'on ne le voit pas comme un liquide, c'est pour ça. Ah ouais? On ne le voit pas comme un liquide. Quand on prend sur un citron, par exemple.
simplement on le presse sur le truc, on ne voit pas son aspect liquide puisqu'il est mélangé avec le reste. Parce qu'il n'y a aucune évolution. Ce n'est pas un solide qui est devenu un liquide, puisqu'on le mange. Ah, parce qu'on le mange de On le mange. On ne le boit pas, on le mange. Si Il je, n'y a aucune amélioration. si je le verse dans un autre liquide, c'est peut-être problématique. Ah oui, c'est assourd. Du coca, je mets une petite goutte de citron. C'est assourd. Faire une vinaigrette, ça sera sourd. Si tu mets directement le citron sur la salade, c'est permis. Si tu fais l'inverse, tu fais la vinaigrette. La salade dans le citron, Non. Je fais une citronnette. il faut un gros citron. Hein. Une petite salade. Ouais, Moutarde, huile, citron. ouais bah ça s'appelle. C'est autorisé? Non. C'est quoi le Dans la bouche, vous avez dit, c'est verni dans la bouche. Ah ouais? Attends, ça m'intéresse. C'est intéressant. Non, ça. mais c'est. Et sur sur le le ça, Je je fais fais- sur la salade. Non, Ah, c'est une irrigation, la vinaigrette dans un petit bol. Ce serait interdit. directement. Directement sur les aliments. Tu sais qu'on pouvait le faire, Directement sur l'aliment. mais on peut pas. C'est pour manger. Ouais, je sais, mais directement dans l'aliment. La moutarde, c'est un peu solide. C'est pas forcément une. Ah, c'est sur la moutarde, tu dis? Ouais, moi, je mets la moutarde. Finalité, Et c'est un liquide. huile Oui, vinaigre. donc on met faire la moutarde, l'huile et le citron derrière. C'est autorisé? Vous avez dit dans la bouche autorisée. On va voir. On va voir. Est-ce que c'est dans la bouche ou dans la bouche? C'est bizarre parce que là, je fais ça, moi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, non, mais si je vais toute la liste des choses que tu fais et qu'il ne faut pas faire, on n'aurait plus le temps d'étudier. Avec Ouais. la salade, s'il n'y a pas le petit. Mais tu peux le faire dessus alors. Dessus. Tu peux mettre la moutarde. Les amis, je n'ai pas répondu. Vous aimez les questions précises, désorganisées? Moi, j'aime bien organiser le show. Je fais la définition. On va commencer à l'Doraïta. Après, on va arriver au Derabanan. Après, on va arriver au Marloquet. Après, on va arriver au Minagim. Ouais. Ce que j'aimerais vous enseigner, c'est que quand on enseigne à l'Ara de manière ordonnée, quelqu'un qui la note et qui révise, il la retiendra. Quelqu'un qui ne note pas et qui ne révise pas, de toute façon, je vous garantis qu'il va non seulement oublier, mais il va déformer ce que je dis. Donc, celui qui écoute un coup dans l'Ara sans véritablement avoir un support ou le livre ou sans noter, c'est qu'il vienne à 9h, je pense. Parce qu'au lieu d'apprendre des choses, il va déformer des choses. Je vois sans arrêt. Les gens, ils retiennent ce qui les marque. Et moi, j'essaie de faire un ordre. Je ne m'appuie pas uniquement sur le livre, j'essaie de faire une définition, une explication, et après de retrouver petit à petit le cheminement intellectuel pour arriver aux conclusions. Ouais, voir que là, c'est de Khumra, là, c'est de Marloquet. Un petit peu avoir une certaine logique. Ouais. Non, mais ce n'est pas son boulot, la définition. Quand tu écris un livre, tu dois toujours prendre un but. Ouais, lui, son but, c'est de donner des halachot. Il dit que si c'est comestible, la peau, si elle est comestible ou pas. Il y a plein, regarde, écoute-moi, il y a plein de définitions. Ouais. La définition la plus carrée et qui permet de mieux comprendre la Gemara, c'est celle que j'ai donnée. Ouais. Les autres, il faut à chaque fois affiner, peaufiner. C'est compliqué, les autres définitions. Il y a des Tosfot sur ça, il y a des Rashba, il y a Razonich. C'est une vraie souga. Ils viennent de la finir dans le collège de Torah Box. Si vous voulez faire un tout ayoun sur ça, j'amène mon gendre, il est à fond dedans. Ouais. Mais c'est compliqué, quoi. C'est pas un sujet simple, Dash. Moi, j'essaie de vous simplifier le sujet qui vous aiderait par la suite de mémoriser les halachot. C'est uniquement dans un but pédagogique que je vous donne l'explication, pour vous aider à mémoriser les cas pratiques, et non pas pour dire cette explication elle est juste, les autres elles sont fausses. C'est que les autres elles ne sont pas forcément fausses, mais elles sont plus compliquées pour mémoriser l'ensemble. D'accord? Donc, je ne viens pas ici trancher et dire voilà, c'est ça qu'il faut expliquer dans Dash. C'est ça qu'il est plus convenable d'enseigner pour faciliter la mémorisation de la structure générale des halachot. Point, on continue. Maintenant, on va finir aujourd'hui Smichut Geola Letfila, mais au sujet de la halacha. Sortez vos feuilles, s'il vous plaît.